Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve pour un vlog matinal où on va parler de plusieurs sujets. Déjà, je vais m'envoyer des dips. J'ai un 3x3 à 102,5 à faire, donc ça va être la première partie de la vidéo. Enchaîné avec du squat, un squat secondaire vraiment facile qui va être très polarisé, et la polarisation ça va être le thème de cette vidéo. Donc là on va s'envoyer les dips, après les squats, et pendant mes temps de repos de squat, je vais vous parler un peu de la polarisation. Parce que souvent c'est un truc qui est sous-coté ou alors très méconnu. En fait, il y en a qui pensent qu'il faut se l'envoyer dans toutes les phases, dans toutes les périodes, à chaque séance. Donc, chaque séance, il faut se la donner, chaque séance, il faut arriver avec des gros RPE. Et une séance facile, c'est une séance de perdu, une séance qui sert à rien, alors que c'est absolument pas le cas. Et encore plus, si vous avez plusieurs expositions, ça on en parlera. Mais plus vous allez vous entraîner sur un mouvement, plus il va falloir être conservateur sur les formats que vous allez faire et sur les intensités que vous allez mettre. Parce que si vous vous la donnez, vous êtes RPE 8-9 toute la semaine, et que vous faites par exemple 3 squats, je vous dis direct, ça va être un enfer, et vous allez crash, jamais de la vie vous allez réussir à progresser avec ce format-là. Donc on est parti, on s'envoie les dips, après on va parler un petit peu polarisation, et aussi du squat, bref, petite vidéo chill comme on aime. Let's go, c'est parti. Ça péfonne, ça l'eau, histoire de raconter mes billets. Sur la côte, sur un yacht, j'ai qui voudrait que j'acquiesce. Faudra que tu regardes l'auto, un 9 fausse tout moteur. Mais j'ai que t'as pas d'argent, j'ai ressenti l'odeur. J'suis grave dépensé pour des trucs, ouais au final j'suis grave dégoûté et le temps passe, j'ai tout péta. J'suis fait single, dans moi j'donne tout pour la mi-fa. Adé sur un corner, j'ai ton sac dans un cortège. Corner, cortège. Les peines de cœur sont plus trop là. Maintenant qu'on a l'oseille, Les peines de cœur sont plus trop là. maintenant qu'on a l'oseille. Le temps passe, merci la ligue, c'est carré, c'est une occasion, j'ai payé. J'fâche de bas, n'en fait même, j'ai tout l'album affûté. Merci la ligue, c'est carré, c'est une occasion, j'ai payé. J'fâche de bas, n'en fait même, j'ai tout J'ai le l'album crash en affûté. tête, y'a personne devant. Moi j'attends que ça pète, faut que j'quitte le bâtiment. C'est pas ce que tu veux, j'veux plein de billets violets. J'veux pas patienter. On connaît pas la chance. Vraiment fort que j'achète des coups durs, ça rase, j'ai plus de sang dans les bras. Même 3 reps déjà. Ça commence un peu à fourmiller. Ça va aller se chercher des XL, hein. Pas trop dur à enlever en vrai, mais pas. Pourtant je les mets juste avant de passer. Et là ouais. Là c'est chaud là. Mais bon, ça passe. Place à la suite. Là, sur la dernière déjà je commence à sentir un petit fourmillement dans les mains là. Et j'ai l'impression que je me suis un peu laissé tomber à cause de ça. J'ai un peu du mal à serrer la main. Là elle commence vraiment à être serrée. En vrai c'est des coups durs que je mettais quand je faisais 73 kg, donc là j'ai quasi 6 kg de plus. Donc il va vraiment falloir une nouvelle paire. Parce que là ouais ça commence plus à devenir des garrots plutôt que des coups durs. Bref, on s'envoie la 2, la 3, et après on parle du sujet de la vidéo, la polarisation. J'ai payé, j'fâche de bas, n'en fait même, j'ai tout l'album affûté. Trajectoire dégueu, forme dégueu. Je sais pas si je suis au standard, mais putain, faudra faire mieux la 3ème. Pas content du tout de la série. Ouais, objectif. On se remet dedans, on se focus, on fait mieux que ça, parce que là c'est pas ouf du tout. J'ai ouvert à 12h, j'ai placé les bosseurs. Si le temps est doux, risque les cœurs après-midi. J'suis dans le top et sur 10h, y'a ma tête et dans le viseur. Si le temps est doux, risque les cœurs l'après-midi. J'mets trop la Rolex, pas la Casio. J'ai trop d'écrits sur mon casier. C'est moteur allemand, j'la ferai monter, mais j'ai pas la marvière. J'ai laissé pas, j'ai des questions, que des hippos, j'ai pas d'alliés.
C'est moi le bas, je connais le truc, je suis dans le banc. J'suis ouvert à 12h, j'ai passé les bons soirs. S'il te remet tout, vu ce qu'il est keuf l'après-midi. J'suis dans le temps, pêche au 10h. Y'a ma tête est dans le viseur. S'il te remet tout, vu ce qu'il est keuf. Il y a un truc que j'ai sous-coté pendant très longtemps sur le squat, mais qui est super important. Si ça peut vous aider vous aussi, c'est tout simplement de venir se tirer la barre sur le dos. Et là, c'est un truc que j'avais du mal à mettre en place, parce que j'y pensais pas forcément et j'arrivais pas à le conscientiser et à ressentir en vrai à quoi ça me servait. En vrai, quand vous êtes en place, essayez d'imaginer que la barre, elle doit faire partie de votre corps. Donc vous la tirez vraiment sur le dos, comme si vous vouliez la plier en deux. Ça va vraiment vous créer de la solidité au niveau du dos. Et cette solidité-là, elle va se ressentir sur votre squat. Vous allez vous sentir méga puissant. Méga puissant, c'est un grand mot. Surtout pour moi, du coup. La réhab touche à sa fin. Mais je suis toujours pas bon, en vrai. On va pas se mentir. Mais je vais revenir fort. Du coup, tirez-vous la barre sur le dos. Ça va vous créer une grosse rigidité au niveau de votre tronc, au niveau du haut de votre dos. Souvent, c'est là où on perd le plus de force. On voit beaucoup de gens créer de l'instabilité, pas réussir à fixer leur barre, se retrouver avec la barre qui bouge dans le dos pendant qu'ils commencent à pousser. Et ça, c'est des défauts qui peuvent vraiment vous mettre dans la sauce, surtout sur des grosses charges. Surtout sur le squat, qui est un mouvement quand même assez dangereux, on va pas se mentir. Surtout quand on est tout seul dans un home gym, dans un trou. Je suis déjà dans mon trou, je suis déjà dans ma tombe. Donc si je m'écrase la barre sur le dos, je suis cuit. Donc vraiment super important, tirez-vous la barre sur le dos pour créer de la rigidité. On est parti, on s'envoie les séries de squats, on parle polarisation et on terminera là-dessus. Pépite. Après-midi, Augment, PJ, Rolex, j'mélange sur tes pollens. 700 chevaux dans le bolide, dans la tête je monte pollen. J'suis revenu par les bourgets, j'm'endors à Monaco, mais je vais jamais la monter. J'la fume dans le 4 anneaux. Shooter casqué sur la moto, j'ai qui veut me faire du mal. Toi c'est mort, t'es parti trop tôt. Se revoit au tribunal, ok dans le bas tout l'hiver. Toujours pétant sur moi, me couper la peau, la viscère. Me suis mis à la serre. C'est pas toujours facile, mais sur ces séances-là qui sont polarisées, faut vraiment mettre de l'intention sur la séance secondaire qui, des fois, comme là, peut être très très tranquille. Vraiment, le but, c'est d'avoir un point à bosser. Là, mon point à bosser, c'est mettre de la vitesse, avoir une belle position en bas, bien gérer la position de mes genoux. Je squatte un peu plus en rotation externe maintenant, donc bien gérer ma descente, l'endroit où je termine. Donc, je m'en sers vraiment pour avoir des points techniques à focus et pas perdre une séance où je vais juste la faire sans avoir envie en faisant le minimum possible, où vraiment je vais faire une séance gâchée. Donc essayez, quand vous avez des séances faciles, on va dire, d'avoir vraiment un focus, quelque chose d'intéressant à faire, technique, un focus sur un petit point peut-être qui vous fait chier sur votre principal et qui vous permettra d'être bon sur le principal, qui vous permettra de performer. Parce qu'il faut que ça serve à quelque chose. C'est pas juste des séances pour faire des séances. On passe à la fin. Facile, mais essoufflez un peu le gros quand même. J'ai ouvert à 12h, j'ai passé les bons soirs. S'il te remet tout, vu ce qu'il est keuf l'après-midi. J'suis dans le temps, pêche au 10h. Y'a ma tête est dans le viseur. S'il te remet tout, vu ce qu'il est keuf l'après-midi. Ma petite Rolex, j'mélange sur tes pollens. 700 cheveux dans le bolide, dans la tête je monte tes pollens. J'suis revenu par les bourgets, j'm'endors à Monaco, mais j'ai jamais la montée. J'la fume dans le 4 anneaux. J'suis casqué sur la moto, j'ai qui veut faire du mal. Là c'est mort, t'es parti trop tôt. On se revoit au tribunal, le gars dans le bateau l'hiver. Toujours pétant sur moi, me couper la peau. Ok, donc on est parti, on va parler du thème principal de cette vidéo. Quelque chose que j'avais envie d'expliquer pour que vous appreniez à le comprendre et à réussir à le mettre en place, tout simplement. C'est la polarisation. Déjà, qu'est-ce que la polarisation? Ça va être de mettre en avant le jour primaire. Donc c'est vraiment de centrer toutes vos forces, on va dire, et de tout mettre en œuvre pour que votre jour principal, il soit le plus performant possible et que vous soyez le plus performant possible pendant votre jour principal. C'est vraiment le but de la polarisation. Donc vous allez avoir des formats qui vont vous permettre, soit techniquement, soit au niveau nerveux, soit au niveau habitude tout simplement, soit au niveau répétabilité, soit au niveau tension musculaire, bref, tout ce qui peut vous permettre d'être en forme pour votre jour principal. Je vais vous donner un exemple, ça pourrait être, par exemple, faire un squat tempo, faire 2 séries de squat tempo en très très léger, RPE 5, le jour juste avant votre squat primaire. Si ça vous permet d'être en forme sur le squat primaire, que ça vous crée des habitudes, ça évite d'être désentraîné, et qu'en faisant ça, sur votre squat primaire, vous êtes monstrueux, c'est une bonne façon de polariser et un bon moyen d'être bon sur votre jour primaire. Donc c'est un truc super utile malgré que vous soyez RPE 5. Donc niveau adaptation, vous n'allez rien créer. Par contre, au niveau répétabilité, au niveau forme, au niveau
niveau peut-être même habitude technique, vous allez vraiment avoir un gros gain. Donc là, on est vraiment sur un truc super intéressant. Donc, faut vous dire que la polarisation, c'est mettre en avant votre format principal. C'est vraiment le gros but. Ça va vous aider à gérer la fatigue, parce que si vous êtes tout le temps RPE 10 sur tous vos formats, vous allez être éteint pendant votre semaine. Donc c'est vraiment le but de gérer la fatigue, qu'elle soit nerveuse, musculaire ou articulaire. Je donne un exemple, si imaginons vous faites 2 dips et que avec un dips, même RPE 8, 8,5 fin de bloc, vous commencez à avoir des douleurs et vous pouvez pas enchaîner votre deuxième, c'est peut-être intéressant d'avoir un dips, même poids du corps, hein, même très très léger, ou voire un bench, quelque chose qui vous permet de répéter un pattern, pas forcément le mouvement si vraiment vous pouvez plus le faire et que vous avez des douleurs, mais un pattern, voir le mouvement si vous pouvez, hein, bien sûr. Mais dans l'idée, c'est vraiment gérer la fatigue, gérer les douleurs, fatigue nerveuse, fatigue musculaire, pour pouvoir être bon sur votre jour primaire et progresser sur le long terme. C'est bien d'être bon sur une semaine, si après vous êtes éteint pendant 3 semaines, vous avez soit des douleurs, soit nerveusement vous êtes complètement cuit, soit vous pouvez plus vous entraîner parce que musculairement vous suivez pas. C'est vraiment pas intéressant du tout. Et ça va dépendre des mouvements. Je prends un exemple, les dips. Si vous avez 2 gros dips RPE 9 dans la semaine avec des formats assez courts, c'est super dur à accumuler, hein. Franchement c'est méga compliqué, vous allez vite ressentir beaucoup de fatigue. Alors que les tractions, imaginons que vous avez 2 gros top 7 tractions, ça va être beaucoup plus facile à gérer, parce que les contraintes articulaires, musculaires, aussi les contraintes physiques, parce que vous pouvez pas grind sur une traction, en tout cas très peu de gens peuvent grind, alors que sur un dips vous pouvez envoyer un grind du futur, donc ça engendre beaucoup plus de fatigue nerveuse, musculaire, articulaire, tout ce qui va avec. Alors que sur une traction, bah, c'est soit il n'y a pas la hauteur, soit il n'y a pas la hauteur. Donc ça engendre beaucoup moins de fatigue. Je vous dis pas d'envoyer des RPE 10 tous les jours aux tractions, hein. Mais ça dépend des mouvements. On va dire que c'est beaucoup moins impactant selon les mouvements. Et la traction, c'est un bon exemple, c'est un mouvement qui récupère très très bien du fait des paramètres que je vous ai donnés juste avant. Donc la polarisation, ça permet de gérer la fatigue, qui est un truc vraiment super important, parce que plus vous êtes fatigué, moins vous êtes performant, tout simplement. Le rythme de compétition, ça aussi c'est un truc super intéressant. En fait le but, j'ai mis ma main dessus juste avant, je suis vraiment un guignol. Le but, avec la polarisation, et c'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est imaginons sur votre semaine, vous avez un jour de compétition fin de semaine. Et ce que vous voulez, c'est être performant et vous habituer à être performant fin de semaine. Bah, rien ne vous empêche d'avoir une première exposition. Je vais prendre par exemple quelqu'un qui fait 3 squats par exemple. Il va avoir une première exposition ici. Donc un squat qui sera une intensité moyenne, on va dire un RPE 7. S'il envoie un deuxième squat RPE 7 ici, son niveau de fatigue il va augmenter, il va peut-être pas être performant sur son jour primaire qui est le dernier du coup pour s'habituer au jour de la compétition. Donc ici, on va peut-être placer un squat de récup, RPE 5, avec un tempo, une variation auto-limitante au niveau de la charge qui permet d'être très facile. Donc on peut se placer un RPE 5 ici, qui va permettre de répéter le mouvement, d'augmenter la fréquence, d'augmenter la récupération parce que c'est un squat de récup qui va être très léger, et de polariser pour être en forme sur son jour principal. Ça pourrait être aussi tout simplement, s'il avait dans l'idée des 3 squats, et qu'il créait pas trop de fatigue, ça pourrait être son premier squat RPE 5 ici, son squat RPE 7 ici, créer une linéarité au niveau de la difficulté, parce que peut-être que l'athlète a besoin d'avoir un petit peu de répétabilité, de, entre guillemets, difficulté, parce qu'un RPE 7 ça reste très facile, hein, mais qui a besoin d'une petite stimulation là, milieu de semaine pour être bon fin de semaine. Ça reste très individuel, mais la polarisation elle permet de faire ça. Elle permet de mixer un peu votre fatigue et de gérer votre fatigue au fur et à mesure de la semaine pour être bon sur un jour primaire. Un jour, c'est pas forcément un jour complet, hein, mais un jour primaire sur votre mouvement, parce que vous pouvez avoir un jour primaire dips ici, un jour primaire traction ici, un jour primaire squat ici, hein, c'est pas gênant. C'est vraiment être bon sur un jour primaire d'un mouvement. Donc vraiment, la polarisation, elle permet de faire ça, et elle permet aussi de vous adapter à votre rythme de vie. Parce qu'en fait, si, on va dire, votre compétition, dans un monde idéal, elle va arriver ici fin de semaine, donc on va dire un samedi, mais qu'au taf, vous avez des grosses journées, lundi, mardi, mercredi. Donc c'est des jours où vous allez être cuit, vous allez peut-être faire beaucoup d'heures, beaucoup de charge mentale, nerveusement du coup vous n'allez pas être au max. Peu d'intérêt d'envoyer des gros jours sur ces jours-là. Donc peut-être que votre semaine, elle va être très très tranquille, lundi, mardi, mercredi. Je vais effacer, sinon ça va ressembler à rien à la fin. Donc peut-être que votre semaine, elle va être méga tranquille ici, on va être sur des jours très 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 faciles. C'est seulement là, à partir du jeudi, qu'on va commencer un peu à augmenter l'intensité. Enfin tout ça, il faut que ça soit, que ça corresponde à votre profil, à vos habitudes, à ce que vous voulez faire, à votre rythme de vie, bref, à tout ce qui pourrait impacter ce jour primaire-là, et vous permettre d'avoir un jour primaire efficace. Parce que là, si vous placez un jour primaire ici, mais qu'ici, là, vous avez votre grosse journée de taf qui vous est incomplet, bah naturellement, vous n'allez pas être bon, et ça va juste vous saouler, vous allez soit régresser, soit vous blesser, bref, tout ce qui va avec. Et si vous avez déjà compris ça, vous avez compris une grosse partie de la polarisation, d'à quoi ça sert, de comment la mettre en place. Et après, les formats, tout ce qui va avec. Si vous avez vu la vidéo que j'avais fait sur les formats, ça va être beaucoup individuel, dépendre de vous, de comment vous allez les imbriquer les uns dans les autres pendant vos blocs. Mais si vous avez des questions sur ça, on pourra en reparler, c'est pas gênant. Dans la prochaine vidéo, je voulais vous parler de la structure idéale. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je fais, parce que j'avais fait une vidéo sur la périodisation, comment je fais si moi j'ai pas de compétition.
ce qui arrive, hein, il y a des gens qui prévoient pas forcément de compétition. Et dans la vidéo que j'avais fait, j'avais dit soit une compétition, soit un mock meet, mais c'est même pas obligatoire d'avoir un mock meet. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment envoyer un cycle de progression tout simplement sans prévoir de compétition et sans avoir de compétition prévue. Donc si vous voulez voir ça, si vous voulez checker ça, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, petit commentaire si vous avez des questions, je répondrai en vidéo comme d'hab. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo, j'envoie la dernière série de squats, et on va se quitter de là-dessus, comme d'habitude. Merci pour la force. Cassez-tout à l'entraînement, prenez soin de vous, et on se dit à la semaine pro.